Vous êtes chaleureusement conviés à ce dernier cours de la saison. Bienvenue. Cours de cuisine du 13 mai 2025. Un menu dédié aux samouraïs de l'art culinaire. Salsa d'avocat, mangue, coriandre et beignets de crevettes. Bouillon et brochettes de bœuf à la façon thaï. Nougat glacé à l'oriental. Des vins de tradition et de terroir sublime. Alors, on va commencer par l'entrée. Donc, la salsa d'avocat, mangue, coriandre, beignets de crevettes ou langoustine. On peut le faire avec les langoustines également. Donc, on va commencer par l'assiette ici. Donc, au fond, vous avez vu, on a une purée d'avocat. La purée d'avocat, c'est pas précisé dessus. Donc, en gros, j'ai pris la moitié des avocats, la moitié des passions, la moitié de la mangue que j'ai coupé en petits morceaux. Alors, j'ai fait attention aux mangues de prendre les moins mûres pour les mixer. Et j'ai gardé les plus mûrs pour faire la brunoise. Parce que voilà, c'est plus logique. Donc, on prend la passion, la mangue et l'avocat. On le coupe en petits morceaux, on le mixe au blender, enfin soit au hachoir, soit au blender. On obtient une purée comme ceci, où j'ai rajouté également au moment de mixer un peu d'huile d'olive, du jus de citron vert et des zestes de citron vert. L'autre moitié, on l'a pris, on a fait une brunoise, d'accord ? J'ai incorporé de l'échalote hachée également, du jus de citron, de l'huile. Bon, c'est les mêmes ingrédients en gros. Donc brunoise, la mangue coupée en brunoise, l'avocat en cubes, plutôt grossier parce que quand il est bien mûr, il tombe assez facilement, donc il ne faut pas le couper trop fin. Et la passion. Coriandre haché, échalote hachée finement. À ça, j'ai rajouté du jus de citron. Là, on va dire en PM, ça veut dire vous rajoutez au fur et à mesure pour goûter un petit peu comment ça vous va l'acidité. Du citron vert, toujours. Bah, moi, j'aime beaucoup. Pourquoi le citron vert? J'ai déjà dit plusieurs fois. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Ça a les mêmes vertus, c'est-à-dire c'est acidifiant, ça évite que ça décolore et ça apporte beaucoup plus de parfum et moins d'acidité qu'un citron jaune. Donc, zeste de citron, jus de citron et également des suprêmes de citron. Donc, on a épluché le citron vert, on a récupéré les suprêmes qu'on a coupés en petits morceaux. Donc, ça apporte une pointe d'acidité également là-dedans. Sel, poivre, huile d'olive, piment, on a mélangé l'ensemble. Donc au fond, à l'aide d'une louche, on a mis la purée. Dessus, à l'aide de l'emporte-pièce, on a mis le mélange de brunoise assaisonné. Alors en déco, on a mis un peu de ciboulette hachée et j'ai mis du curry. On aurait pu mettre du paprika, enfin voilà, des épices. Ça n'a pas trop d'importance. En l'occurrence, le curry ou le paprika se marie. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, mais ça se marie quand même avec l'esprit du plat. Ensuite, on a les gambas ou langoustines. Là, on a des gambas fraîches, donc on les a décortiquées, châtrées, ça veut dire coupées sur le dessus, enlever tout ce qui est boyau. On les a mis sur une plaque papier sulfurisé. J'ai mis un petit peu de coriandre haché, un petit peu de piment d'Espelette et un filet d'huile d'olive. On va laisser mariner ça une dizaine de minutes. Après, on peut le faire une demi-heure. Vous le mettez au frigo, c'est pas trop un problème. Après, vous prenez votre pâte à cadaïf. Donc ça, vous trouvez ça dans chez les Asiatiques souvent, c'est là où tu l'as trouvé, genre, ouais. Orientaux, d'accord. Alors il y en a, vous verrez, à force si vous en achetez de temps en temps, vous pouvez tomber sur de la pâte des fois, à chance toute fraîche, donc elle s'ouvre assez facilement et elle s'enroule assez facilement. Et sinon elle est un petit peu sèche, mais ça change rien au final quand on les cuit au four, le résultat est le même. Donc là on en met un petit peu autour, vous avez vu, on a laissé la queue dépasser, on en met autour et j'ai parsemé simplement à l'aide de la bouteille d'huile un petit peu dessus pour éviter que ça colore un petit peu à différents endroits plus parce que l'huile va faire briller et ça cuit plus vite donc ça va être un peu plus foncé et plus clair ailleurs. Un tout petit peu de sel sur le dessus mais vraiment tout léger et là 180 entre 5 et 6 minutes au four. Vous regardez vraiment pour avoir une belle coloration. Quand la coloration est belle, vous sortez. Et après, il ne reste plus qu'à le poser joliment sur le plat. Et on est bon. Vous avez une entrée qui est, on va dire, vraiment avec le météo qu'on a qui se mariera très bien, harmonieusement, ça donne de la couleur, qui peut se préparer assez facilement. Vu qu'il y a du jus de citron, ça ne va pas oxyder, ça ne va pas colorer. Vous pouvez le faire 2 jours à l'avance, c'est pas trop un problème pour la purée. Par contre, la brunoise, ça, il faut le préparer le jour même parce que sinon ça va tomber. On passe au bouillon. Donc le bouillon, j'ai pris une casserole,
j'ai mis un peu d'huile. J'ai fait revenir les... Alors, on peut utiliser des cuisses de poulet, un poulet entier. On peut... Là, nous, on a pris des ailes de pilon. Voilà, ça n'a pas trop d'importance, entre guillemets. C'est plus pour donner du goût. Je les ai bien fait griller, d'accord? J'ai bien grillé au fond, d'accord? Voilà, je les ai fait griller au fond. Comme ça, du coup, il y a déjà des sucres qui se développent un petit peu. Là-dedans, j'ai mis le gingembre, épluché, coupé grossièrement. La citronnelle, s'il y a besoin de l'éplucher, au moins la laver, couper grossièrement. Coriandre, tout ce qui est queue de coriandre, j'ai mis dedans. Épluchure de carottes, j'ai mis dedans. Au fur et à mesure que vous travaillez, si vous reste quelques légumes, vous savez que vous allez faire un bouillon, vous pouvez les rajouter dedans également. J'ai mouillé à peu près avec 3 litres d'eau, bon, j'avais une belle quantité. J'ai mis 3 bouillons de cubes de poule et on va dire l'équivalent de 2 bouillons, ça c'est peut-être pas marqué, 2 bouillons cubes de bœuf. Volaille. Et j'ai mis bœuf également, ouais. Mais moi j'ai mis du bœuf dedans. Voilà. Alors, là, les deux, ça donne du goût, ça donne du peps, ça donne du peps, voilà, tout à fait. Après, donc ça, vous laissez cuire ça tranquillement, c'est pas besoin d'ébullition, mais que ça cuise quand même assez fortement. Au minimum une demi-heure, 1 heure, c'est mieux. Une fois il est cuit, simplement passer au chinois, tout fin, pour récupérer le bouillon. Ensuite, j'ai mis le gnocchman et la sauce soja dedans, donc plus de sauce gnocchman que de soja. Alors, effectivement, là, ça sale vite, mais vous avez remarqué que je n'ai rien assaisonné, j'ai pas mis de sel dedans, donc ça suffit amplement. Donc, encore une fois, vous en êtes à ce stade-là, vous avez tout mis, vous goûtez, et on peut rajouter au pire un peu d'eau pour délier si vraiment c'est trop salé. Mais normalement, on est plutôt pas mal. Une fois qu'on a ce bouillon-là, effectivement, on peut le laisser refroidir, on peut l'utiliser, ça se garde également quelques jours, on va dire. Ce qu'il y a quand on l'utilise, on fait vraiment bien bouillir pour que vraiment les impuretés puissent repartir, et on peut l'utiliser. Donc là, après je le ferai cuire. À côté de ça, on a les légumes qu'on va mettre dedans. Donc, j'ai pris des carottes, épluchées, lavées, coupées en petites brunoises au couteau, vraiment fin. On a pris les shiitake. Ce n'est pas une obligation de les éplucher, ça peut ne pas être épluché. Si ils ont quelques jours, on va dire, un petit peu très mou, on va dire, on les épluche un petit peu, c'est mieux parce que la peau, c'est pas terrible. On coupe le pied, on coupe en 4. Alors, soit on les lave avant, il y a plusieurs écoles, soit on les lave après. Moi, je préfère les couper en 4, les mettre dans un grand volume d'eau et bien les laver, presser. Et je les ai fait revenir à la poêle rapidement avec un petit peu d'échalote. Les carottes également, ils restent croquants, hein, mais juste pour les faire revenir, ça fait gagner du temps après et on gère mieux la cuisson. Les pousses de soja crues, coriandre haché. Et qu'est-ce que j'ai mis? Et c'est tout. Donc carottes, soja, shiitake, coriandre. Et épinards, ils sont là, ouais, pardon. Les pousses d'épinards, je les mets au dernier moment dedans, ils vont tomber tout seuls. Donc voilà, là il faut, à partir de ce moment-là, on met dedans, ça peut cuire en 5 minutes, le bouillon il est terminé. Là, on va dire si on va en Chine, au Japon, 2 écoles. Le bœuf n'a pas besoin d'être trop cuit, il pourrait se manger là où il est vraiment tendre, il est nickel, il pourrait se manger cru, on va dire. Soit, mais là on ne peut pas le faire chez nous parce que tant qu'on envoie ça va refroidir un peu, c'est un peu dommage. C'est pour ça que je vais opter pour la deuxième solution, mais là on va dire dans le pays du soleil levant, on prend le bouillon hyper bouillant, on le met dessus et la cuisson du bouillon suffit largement pour apporter le goût, enfin la cuisson de la viande. Donc la viande, j'ai simplement mariné avec de la sauce soja et une petite brunoise de piment. Donc forcément, j'ai mis la sauce soja, pas besoin de sel. Et le bouillon est largement assez parfumé pour apporter du goût. Cru, on le met dans le bol. On met le bouillon bien chaud avec les légumes dedans. Et on envoie, et puis on consomme ça. Vous verrez, c'est très bien parce que ça a beaucoup de parfum. Et même en été, on va dire, effectivement, ça fait peut-être un peu transpirer le bouillon, mais ça passe très très bien parce que le gingembre, les citronnelles, tout ça, ça apaise un petit peu, ça aide un petit peu et c'est léger, ça remplit en même temps. Donc ici, on a forcément on l'a mis au congélateur, donc là vous voyez pas grand-chose, mais vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Donc on a fait 3 fois la recette, 3 blancs d'œufs, d'accord? Une pincée de sel. On a fouetté ça au robot pour vraiment avoir comme le bec d'oiseau, comme une meringue, d'accord? À côté de ça, dans une casserole, j'ai fait bouillir le miel, d'accord? Vraiment une bonne ébullition. Le miel, quand il bout, il devient tout liquide. Une fois qu'on a notre bec d'oiseau, on baisse le rythme du batteur
et on incorpore petit à petit le miel dedans. Du coup, voilà, en fait, ça donne un petit peu dans l'esprit. C'est pas une margarine italienne, mais dans l'esprit, voilà, on met un sirop et on fait refroidir. Et on fait tourner ça entre 5 et 6 minutes pour que vraiment, pas froid, mais tiède, que ça baisse en température. Tout en bougeant, ça fait un petit peu esprit sabayon. À côté de ça, j'ai pris la crème bien froide, dans un cul de poule bien froid. On l'a montée en chantilly. On a mélangé les deux à l'aide de la maryse délicatement. On a pris des fruits à coque, non salés, pistaches, amandes, torréfiés à la poêle à sec, c'est-à-dire torréfiés un petit peu colorés pour que vraiment les fruits à coque prennent un petit peu plus de saveur. On a mis 60 grammes, donc 3 fois la recette de sucre, 60 grammes de sucre, laissé caraméliser. Je l'ai mis sur du papier sulfurisé. Quand ça a refroidi et pris, on l'a haché grossièrement au couteau. On l'a incorporé également dans la masse et on les a mis dans des moules. Ça, j'ai un petit coulis mangue pour rappeler un petit peu l'esprit, mais un fruit rouge se marie très bien. On va mettre un petit peu de poudre chocolat pour donner de la couleur. Et puis on aura une belle assiette sympathique pour rafraîchir et faire descendre la température du bouillon. Voilà. Et puis alors, on va aller à l'apéro pour la dernière fois de la saison. Voyager. Et l'autre, comme tu aimes bien les vins, J'aime bien voyager. qui viennent de nombreux pays. Voilà, c'est celui-là qui vient de Mendoza. Donné envie, voilà. Je suis ravi de voir qu'on est toujours complet et que ça continue à fonctionner. Donc quelque part, c'est une belle satisfaction pour moi aussi. Donc je vous remercie pour tout ça aussi. Voilà. Merci à toi surtout. Alors je voulais dire aussi que l'an prochain, on redéménagera au centre culturel de Dingsheim-Grisson, certainement au mois de novembre. Je pense que la salle du bar et la cuisine seront prêtes pour nous accueillir. Et puis je voulais vous remercier un petit cadeau, souvenir que vous pouvez. Non, c'est un geste. Et puis on se reverra pour faire le point, pour faire un bilan. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. Cette saison s'achève peut-être, mais elle nous offre aussi comme horizon une prochaine saison riche de nouvelles surprises gustatives.